Donald Trump est en panique. Et voici pourquoi Texas, jadis un bastion républicain, pourrait bientôt devenir un État démocrate. Si ça se produit, Trump sera face à un désastre lors des élections de mi-mandat et il pourrait même déclencher un tsunami bleu historique. Ce samedi, une élection spéciale a eu lieu pour le district sénatorial numéro 9 du Texas, un endroit que Trump avait remporté avec une large avance. Et pourtant, le candidat républicain MAGA a été écrasé avec 14 points de retard, malgré un budget de campagne 2 fois supérieur à celui des démocrates. Comment une victoire aussi écrasante peut-elle se transformer en défaite aussi nette? Trump a bien entendu essayé de minimiser la situation, mais les faits sont là. Les républicains perdent du terrain là où ils étaient invincibles. Restez avec nous, car ce qui vient pourrait tout changer. Pourquoi cette défaite pourrait être le signe avant-coureur d'un bouleversement politique majeur? Cette défaite n'est pas un simple accident. Non, c'est bien plus qu'un échec local. C'est un signe inquiétant de la montée en puissance des démocrates dans un État comme le Texas. Un État que Trump considérait comme sa forteresse. Mais cette défaite, c'est un avertissement. Cette élection a révélé quelque chose que beaucoup ne veulent pas voir. Même les électeurs républicains commencent à se détourner du MAGA. Un district autrefois solidement rouge vient de basculer en bleu et c'est un événement qui ne se limite pas à une simple élection locale. Si cela se reproduit, nous pourrions assister à un phénomène encore plus grand. Alors, comment expliquer cette rupture? Pourquoi les électeurs, même dans un bastion républicain, choisissent-ils maintenant les démocrates? C'est là la question. Mais attention, la vérité qui se cache derrière cette dynamique pourrait bien remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur les prochaines élections. L'ampleur de cette défaite est choquante. Un district qui avait voté Trump avec une avance de 17 points et pourtant le candidat républicain MAGA perd de 14 points. Mais ce n'est pas tout. Les républicains ont injecté plus de 2,5 millions de dollars dans cette campagne. C'est plus que le double de ce que les démocrates ont dépensé. Pourtant, malgré cette somme colossale, c'est le candidat démocrate qui a triomphé. Cela soulève une question cruciale. Pourquoi cette débâcle? Trump a tenté de minimiser l'ampleur de la défaite, mais il est impossible d'ignorer les faits. Les républicains sont en train de perdre des électeurs clés et le fait que des indépendants et des républicains eux-mêmes aient soutenu le candidat démocrate en dit long. Notissez ce qui est étrange. Trump, le soi-disant leader incontesté, n'a même pas voulu commenter cette perte. Pourquoi ce silence? Ce n'est pas juste une question d'élection locale, c'est une alerte pour le futur et elle pourrait bien marquer le début d'une nouvelle ère politique aux États-Unis. La situation ne fait que s'intensifier. Ce qui semblait être une défaite isolée devient un indicateur inquiétant de la direction que prend le pays. Pensez à ce qui se passe ici, un district du Texas où les républicains étaient confortablement installés se transforme en un terrain de jeu pour les démocrates. Ce n'est pas un accident. Dans les années 90, cet État était l'un des plus solides pour les républicains. Mais aujourd'hui, les lignes bougent rapidement. Et cette défaite n'est pas juste un coup d'arrêt, c'est un précédent. Un précédent qui montre que même dans les zones les plus républicaines, le vent tourne. En fait, ce que nous observons ici est symptomatique d'une tendance qui dépasse largement ce district, la montée en puissance des démocrates là où ils étaient censés être insignifiants. L'histoire s'accélère, le changement est en marche. Et si les républicains ne réagissent pas maintenant, l'effet domino pourrait être dévastateur. Ce qui est encore plus frappant, c'est que les républicains, dans un ultime effort pour gagner, ont misé sur le soutien direct de Trump. Son endorsement était censé être l'arme fatale, l'élément qui garantirait la victoire. Et pourtant, malgré cet appui, le résultat a été un échec retentissant. Un échec qui met en lumière une vérité inconfortable. L'influence de Trump, loin d'être une force déterminante, semble maintenant se transformer en un fardeau. C'est là que la contradiction devient frappante. Trump prétend que ses soutiens mènent à la victoire. Mais quand la réalité frappe, il s'empresse de se distancer de cette défaite. Rappelez-vous ce qu'il a dit lorsqu'on l'a interrogé sur la perte. « Je ne suis pas au courant ». Une attitude qui semble ignorer la gravité de la situation. C'est précisément ce genre de réaction qui soulève une question cruciale. Peut-on vraiment faire confiance à un leader qui fuit ses responsabilités dès qu'une défaite se profile? Cette défaite n'est plus simplement une question locale, c'est une alerte pour le futur.
et elle pourrait bien marquer le début d'une nouvelle ère politique aux États-Unis. La situation devient de plus en plus chaotique. Ce n'est pas juste une défaite dans un district sénatorial. Nous assistons à une série de revers qui semblent se multiplier à un rythme effrayant. Trump lui-même semble se retrouver acculé, hésitant même à soutenir les candidats républicains qui se présentent pour les élections sénatoriales. Dans les jours qui ont suivi la débâcle du district numéro 9, une série d'annonces similaires ont vu le jour. Des républicains qui se retrouvent sous pression, des candidats qui se retirent et des élections qui prennent un tournant inattendu. Et si ce n'était que le début, que se passe-t-il quand des figures de proue du MAGA commencent à se retirer? Que se passe-t-il lorsque les partisans historiques de Trump commencent à remettre en question sa stratégie? La dynamique change à toute vitesse. La peur commence à se propager dans les rangs républicains. Et cela ne fait que commencer. Si cette tendance continue, les républicains risquent de se retrouver dans une spirale descendante. Quelles seront les prochaines étapes pour Trump et ses partisans? Mais au-delà des chiffres et des élections, il y a des conséquences humaines réelles. Ce n'est pas qu'une question de politique, c'est la vie des gens. Ce qui se passe au Texas et ailleurs touche directement les citoyens ordinaires. Les électeurs, qui étaient autrefois fermement derrière Trump, commencent à ressentir les effets de ses choix. Ces défaites électorales, bien que politiques, ont des répercussions dans la vie quotidienne. Regardez les familles qui se battent pour la sécurité, les travailleurs qui luttent pour leurs droits, les étudiants et les parents qui cherchent un avenir meilleur. Cette défaite n'est pas juste un revers pour Trump, elle est le reflet d'une colère grandissante dans les communautés qui se sentent abandonnées. Ce sont ces électeurs qui ont eu assez de la division et de l'inaction. Si cela vous semble familier, si vous ressentez la même frustration, dites-le dans les commentaires. Le peuple commence à se réveiller et les décisions qui sont prises dans ces élections ne concernent pas seulement les politiciens. Elles concernent l'avenir de chacun d'entre nous. Ce qui se cache derrière cette vague de défaites républicaines n'est pas une simple question de mauvais candidats ou de mauvais timing. Non, c'est un système tout entier qui est en jeu. La véritable question ici est: pourquoi ce basculement se produit-il? Pourquoi une si grande partie des électeurs commence-t-elle à se détourner des valeurs qu'ils défendaient autrefois? C'est une question de mécanisme de pouvoir, de leviers invisibles qui influencent les décisions des politiciens, des grandes entreprises et des groupes d'intérêt. Ceux qui tirent les ficelles créent un spectacle où les électeurs sont amenés à choisir des candidats qui ne défendent pas leurs véritables intérêts. Regardez les promesses non tenues, les réformes abandonnées et les projets bloqués par des luttes de pouvoir sans fin. Le problème n'est pas que les gens ne votent plus pour Trump. Le problème est que ce système les pousse à croire qu'il n'y a pas d'autre option. Et quand vous êtes piégé dans un tel système, il est difficile de savoir où aller. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le changement n'est pas seulement nécessaire, il est inévitable. Alors, quel avenir pour les républicains et pour Trump? Nous avons devant nous deux scénarios possibles. D'un côté, Trump pourrait se ressaisir, essayer de reprendre la main et redynamiser sa base avec des promesses de changement radicaux. Mais est-ce que cela suffira à inverser cette tendance? On pourrait assister à une mobilisation de ses partisans les plus fidèles, mais est-ce que cela suffira face à un électorat de plus en plus fatigué? De l'autre côté, il y a le chemin du déclin. Une fracture qui s'élargit de plus en plus entre les électeurs traditionnels et les nouvelles générations qui ne se reconnaissent pas dans les valeurs anciennes du parti. Si cette dynamique se poursuit, il se pourrait que le soutien à Trump s'effondre complètement. Et avec lui, le pouvoir des républicains dans plusieurs États clés. Le changement est déjà en marche. Mais à quel rythme? Une chose est certaine, les républicains doivent rapidement décider s'ils veulent faire face à la réalité ou risquer de disparaître dans l'ombre de Trump. L'incertitude est énorme et les prochaines élections détermineront si l'un ou l'autre de ces chemins sera choisi. Voici la vérité qui change tout. La politique américaine est à un tournant décisif. Ce qui semblait être une simple défaite locale pour Trump pourrait bien être l'étincelle qui enflamme un mouvement plus large, un mouvement qui pourrait redéfinir le paysage politique des années à venir. Et ce n'est pas qu'une question de républicains ou de démocrates, c'est une question de valeurs fondamentales. Qui va prendre le pouvoir et à quel prix?
L'avenir reste incertain, mais il est clair que les lignes sont en train de se redessiner. Les électeurs ne sont plus simplement là pour soutenir un candidat, ils cherchent une direction, un sens, quelque chose qui résonne avec leur vie. Cette bataille politique n'est pas finie, elle vient à peine de commencer. Si vous avez trouvé cette analyse pertinente, ne manquez pas la suite. Abonnez-vous pour des analyses continues et pour ne pas manquer les prochains développements. Les choses vont encore s'accélérer et vous ne voudriez pas manquer ça.